Bonjour et bienvenue, Madame Stéphanie Vinger. Donc, vous êtes journaliste française reconnue pour votre polyvalence et votre parcours assez diversifié dans les médias. Donc, actuellement, vous travaillez comme journaliste indépendante pour Le Monde. Vous contribuez régulièrement à des sujets assez variés. Et votre carrière vous a également conduite à élaborer avec différents médias, donc notamment Rue 89 Strasbourg ou encore Radio Fréquence Jura. Et vous avez aussi travaillé à Globe Reporter, donc c'est une association qui est là pour l'éducation aux médias. Donc vous intervenez auprès de collèges et de lycées. Mais votre expertise, elle ne s'arrête pas là, puisqu'elle s'est aussi enrichie à l'international, que vous avez été correspondante en Égypte, en Tunisie et au Maroc, permis à développer aussi une connaissance approfondie des enjeux liés au Maghreb et au Moyen-Orient. Et vous avez sorti un livre, donc Jour tranquille à Tunis. Donc c'est un ouvrage qui aussi retrace votre expérience en Tunisie. Ça apporte aussi un éclairage sur cette région. Donc en parallèle de toute cette activité journalistique, vous investissez dans la transmission du savoir en tant que formatrice au Centre universitaire d'enseignement du journalisme de Strasbourg et aussi en tant qu'intervenante à l'Université de Haute-Alsace. Donc voilà, aujourd'hui on va un peu entendre votre parcours, voir votre vision aussi du journalisme. Et je vous laisse la parole avec déjà de nous raconter un peu votre parcours, pourquoi vous avez choisi le journalisme, quelles études vous avez fait aussi. Ok. Pourquoi j'ai choisi le journalisme? En fait, je pense que c'est le goût un peu d'aller rencontrer des gens que j'aurais pas rencontrés autrement, aller sur des terrains, voilà, un peu où j'aurais pas été, et aussi, enfin, parfois ça peut être juste m'intéresser à un sujet qui est très mystérieux pour moi. Voilà, ça peut être juste à côté de chez moi, mais ça me permet vraiment de sortir de ce que je connais, de ce qui m'est familier. Donc, je crois que c'est pour ça que j'ai choisi le journalisme. Et d'ailleurs, ça continue à combler mes attentes en ce qui concerne voilà ça, ce besoin d'ailleurs, de curiosité et voilà de m'enrichir et de nouveautés, parce que c'est vrai que c'est assez le matin, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, voilà. Et ça, c'est enrichissant. Et pour mes études, j'ai commencé par faire des études de droit. Après, j'ai fait alors à l'époque, le master ne durait qu'un an. Donc j'ai fait un master de sciences politiques avec pas mal de sociologie d'ailleurs. C'était intéressant. Enfin, ça m'a un peu appris justement à regarder, à comprendre ce que j'avais appris pendant 3 ans. Enfin, comment les règles de droit avaient été, voilà, pouvaient être formée. Enfin, c'était intéressant pour ça. Et après, en fait, j'ai fait une école de journalisme qui est D'accord. l'ESJ de Lille. Voilà. Auparavant, en fait, j'avais d'abord eu, avant de faire l'école de journalisme, une expérience pendant un an dans une radio campus, en plus de deux études que je continuais. Et c'est ça qui a confirmé, en fait, parce que grâce à cette radio, j'allais beaucoup enfin, je faisais beaucoup de reportages ou d'émissions, et ça a vraiment confirmé mon intérêt. Donc, ça m'a motivée pour passer les concours des écoles de journalisme. Et on était plusieurs, donc on s'est aussi entraînés pour ça. Voilà, et donc l'école de Lille, comme pas mal d'autres écoles, c'est une formation qui est en 2 ans. C'est un master en 2 ans. D'accord. Et votre premier métier, donc à la sortie de cette école, ça a été directement dans une grande enseigne, ça a été... Alors, j'ai travaillé au Nouvel Observateur. D'abord, voilà, j'ai travaillé à la fois à Téléops, donc qui était le supplément télé. Et voilà, mais j'ai écrit aussi pour le Nouvel Observateur. D'accord. Ça a Et duré cette quelques ouais. mois, et ça a duré quelques mois, voilà, 6 mois, je crois, ou trop, je sais plus, mais en tout cas, non, peut-être pas 6 mois. Et après, bah, j'ai continué plutôt en indépendant, mais j'ai fait aussi certains petits contrats plutôt courts, aux Parisiens, par exemple. À vos débuts, ça a été quoi les grands défis que vous avez rencontrés? Donc, vous sortez tout frais d'une école de journalisme, vous entrez donc sur le terrain, même avec votre expérience à Radio Campus. Qu'est-ce qui vous a peut-être le plus choqué en faisant cette profession pour la première année? Ben, je dirais que, bon, une fois le CDD à l'Obs achevé, donc ça c'était plutôt bien en fait. On est un CDD en sortie d'école, et voilà. C'est plutôt voilà, essayer de trouver quelque chose qui me convenait et qui m'intéressait. Et ça, c'est vrai que c'était pas évident de trouver des contrats dans la presse, quoi. D'accord. Enfin, en tout Il y cas, moi, avait je une l'ai difficulté trouvé, d'emploi? oui, voilà, ouais, c'était assez difficile, ouais. D'accord. Et après ça, vous avez enchaîné sur un parcours plutôt classique, du coup, en tant qu'indépendante? Oui, alors bah, en tant qu'indépendante, il n'y a pas vraiment de parcours classique, justement. C'est que c'est un peu, voilà, faut être quand même pas mal tout terrain.
Donc à un moment donné, je faisais pas mal de piges et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a un site internet, c'était un peu les débuts de l'information sur Internet, hein. On parle des années 2000, hein, voilà, des années 2000, hein. Donc ça fait un moment. Mais à l'époque, c'est vrai que l'information en continu sur Internet, c'était pas trop encore développé. Et il y a un média canadien qui a voulu se lancer en France. Voilà, et j'ai bossé avec eux pendant un an. Et ça, c'était intéressant aussi, parce que j'ai retrouvé une rédaction. Et puis voilà, j'ai appris aussi un peu bah, l'écriture web, enfin ce qui était les débuts de l'écriture web, de l'information un peu en continu, l'information rapide, enfin ce qui est maintenant très, très maîtrisé et très commun. Répandu. D'accord. Et après, je suis partie assez vite à l'étranger. Ok, donc dès directement à vos débuts, vous avez quand même voulu être correspondante ou on vous a envoyé en Alors, on m'a tant pas que... envoyé, je suis partie de moi-même, ouais. D'accord. Et vous êtes allé où du coup en premier? En Égypte. En Égypte. D'accord. Et donc en Égypte, c'était quoi vos missions là-bas concrètement? Bah, c'était essayer de trouver des sujets qui allaient intéresser certains médias avec lesquels je collaborais, donc soit régulièrement, soit ponctuellement. Euh, D'accord, voilà. Après, j'ai aussi travaillé à un moment donné dans un magazine francophone, hein, sur place. Donc ça, c'était très intéressant parce qu'on était très libre en fait enfin, des sujets qu'on traitait. Voilà. Et là, j'ai collaboré vraiment pour différents médias, surtout presse écrite. d'accord. Mais le Nouvel Obs, Télérama, La Tribune, voilà. Et pourquoi l'Égypte du coup? Alors, moi, j'ai toujours été intéressée par cette partie du monde. J'avais commencé à apprendre l'arabe. Et puis, pour des raisons personnelles aussi, ça s'est bien combiné à ce moment-là. D'accord. Puis après, vous avez un peu migré vers d'autres pays aussi du coup? Oui, après, après, je suis partie quelques années en Syrie, mais là, j'ai pas travaillé. Je venais d'avoir un enfant. Donc, voilà. De toute façon, c'était très compliqué de travailler comme journaliste en Syrie. Après, je suis retournée en Égypte. Et après, c'est vrai voilà, j'ai travaillé en Tunisie. Donc, après les révolutions. Je suis vers 2012, je suis partie en Tunisie et après au Maroc. D'accord. Et c'est des pays qui vous ont marqué dans votre profession, auxquels vous êtes toujours revenu? Vous y êtes resté longtemps? Bah, je suis restée en tout 16 ans. Ah, Euh, d'accord. donc entre Égypte, Tunisie, Maroc, oui, donc ça m'a beaucoup marqué et c'était passionnant parce que en plus j'y étais à des périodes vraiment intéressantes. Donc juste avant la Révolution, voilà, après le post-révolution et post-révolution, c'était aussi vraiment très intéressant. D'accord. Donc ça m'a marqué. Après, il y a voilà, certains traits communs et c'est sûr que la langue n'est pas tout à fait la même, mais bon, en parlant égyptien, on peut tout à fait se débrouiller en Tunisie et au Maroc. Voilà, et c'est à la fois des pays qui sont aussi très différents, mais donc c'était à la fois, comment dire, le background et l'expérience que j'avais en Égypte m'a servi évidemment pour la Tunisie et pour le Maroc, et en même temps, les systèmes sont différents, les sociétés sont différentes, donc c'était aussi quelque chose à chaque fois de nouveau. Il fallait que je me renouvelle et que j'apprenne, enfin que je fasse connaissance avec un tout autre système, toute autre façon de fonctionner, toute autre culture. Mais il y avait quand même des points communs. Voilà. Et donc là, vous êtes journaliste indépendante pour Le Monde. Donc vous êtes correspondante encore, ou enfin, pour Le Monde, vous avez été correspondante, mais vous faites aussi des articles, c'est ça? Vous êtes sur tous les terrains. Alors en fait, correspondante, bah, je suis correspondante en région, donc ça veut dire que je traite pour le monde tout ce qui se passe en région, enfin ouais, région Alsace, on va dire, au Rhin-Bas-Rhin. Et donc oui, alors c'est pas à l'étranger, mais c'est vrai que ça ressemble à ce que je faisais à l'étranger pour d'autres titres, d'autres médias, parce que je suis amenée à traiter énormément de sujets différents. Voilà, de politique, économie, société. Quand il y a des élections, je suis mobilisée, par exemple. C'était le cas aussi quand il y avait des élections en Tunisie ou au Maroc. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi du coup une certaine spécialité, donc que ce soit politique, économique, que vous préférez couvrir? Non, en fait, moi, j'aime bien cette diversité, justement. Je crois que c'est ce que j'appréciais à la fois à l'étranger, quand j'étais à l'étranger et même en région. J'aime bien me dire qu'un jour, je vais faire un article politique et puis le lendemain, si j'ai envie de faire du sport, par exemple, ou de la culture, je peux Mm. aussi. J'aime bien ça. C'est génial. Et puis vous devez aussi avoir une grande culture générale et aussi vous avez parlé d'adaptabilité suivant les pays. Donc là, vous êtes en région, ce qui est quand même différent, mais vous nous dites que vous faites à peu près les mêmes, enfin, vous couvrez à peu près les mêmes choses ou il y a une certaine forme qui revient en tout cas.
Donc, c'est aussi assez intéressant de voir ce lien-là, cette comparaison. Euh, et du coup, c'est quand même quelque chose qui est assez différent des journalistes peut-être un peu plus classiques. J'ai eu une interview avec un autre journaliste qui m'a dit qu'ils étaient avant tout journalistes, avant d'être spécialisés dans quelque chose. Donc, Hein. c'est aussi ce que vous Ouais. confirmez. Oui, Ouais. Oui, je oui, pense que un journaliste, à moins d'être vraiment très très pointu sur un sujet, mais voilà, c'est pas un expert et donc c'est aussi plutôt une façon d'aborder un sujet ou une thématique parce que on doit aussi s'adresser après et écrire pour des gens qui. Alors il faut pas qu'on trahisse et qu'il faut qu'on s'imprègne quand même bien du sujet et qu'on comprenne bien, puisque les gens qui s'y connaissent, il faut qu'ils se voilà qu'ils n'aient pas l'impression qu'on raconte n'importe quoi et qu'on ait des fraudes sur un sujet qu'ils maîtrisent. Mais en même temps, il faut aussi qu'on puisse expliquer et être et se mettre, en tout cas, ouais, expliquer et transmettre à des lecteurs, lectrices qui connaissent pas du tout telle ou telle thématique. Donc, il faut qu'on soit vraiment, faut qu'on s'imprègne et qu'on comprenne bien nous-mêmes pour faire comprendre aux autres. Mais oui, du coup, le côté spécialiste, je pense que c'est pas du tout indispensable. Voire, ça peut être parfois un frein. Mais bon, sur certains sujets, par exemple la santé, l'environnement, voilà, même l'économie, c'est quand même utile d'avoir des bases avant voilà, de s'attaquer à un sujet qui est complexe, quoi. oui. Et donc, journaliste indépendante aussi, c'est un choix personnel que vous avez fait. C'est ce que vous avez au final décidé après certains refus dans le monde du journalisme. Ça vient d'où? Alors, bah moi, quand je suis partie à l'étranger, de toute façon, à l'étranger, il y a très peu de contrats d'embauche, en fait. On est indépendant la plupart du temps, on est pigiste. Donc, pigiste, ça veut dire qu'on travaille à l'article ou au reportage. On peut avoir une relation régulière avec un média. Et voilà, par exemple, avec Le Monde, moi, je suis leur correspondante. Et donc, s'il se passe quelque chose, ils m'appellent. Voilà, quand j'étais au Maroc, c'était la même chose avec Radio France. Mais par contre, je ne suis pas payée. Enfin, si je travaille pas à la fin du mois, je ne suis pas payée. Ça rend la Donc, ça, c'est un situation un petit peu peu. précaire aussi, non? Ouais, voilà, exactement. C'est un Oui. petit peu précaire. Enfin, c'est précaire même. Donc, au départ, c'était pas forcément un choix. Après, je pense qu'après toutes ces années à être indépendante, on a quand même aussi un goût justement, de la diversité. Et donc, moi, ça me permet aussi de travailler pour différents médias, de parfois. Donc là, on n'en a pas parlé, mais par exemple, en 2023, j'ai fait pendant plusieurs mois avec d'autres journalistes une longue enquête sur la traite d'êtres humains dans les vignes de Champagne, qui nous a pris 8 mois en tout. On était 4 à travailler dessus. Et à l'issue de ces 8 mois, on a fait un long article dans Le Monde ainsi qu'un reportage pour Arte. Voilà, donc c'est aussi ouais, la liberté me permet aussi de panacher un peu mon activité. Mais c'est vrai que voilà, le système de la pige est précaire et je pense que je veux pas seulement vendre du rêve avec justement toutes ces histoires d'indépendance, de liberté, de grande diversité parce que c'est aussi de la précarité. Oui. C'est important aussi de le rappeler aux étudiants qui veulent quand même se lancer Exactement. dans des métiers comme ça. Aussi au niveau, donc toujours en revenant sur votre parcours qui est assez divers, vous avez mentionné aussi de la radio. Oui. Oui. Donc c'est assez différent aussi la radio, c'est un monde assez quand même différent, mais même si c'est relié au journalisme. Bah, la radio, bon, bah, moi j'ai commencé par ça, si on peut dire, puisque enfin, j'avais déjà écrit des articles hein, dans des petits journaux, mais voilà, sinon j'ai vraiment commencé par ça avec les radios campus. Bon, la base, c'est quand même du journalisme. Après, c'est vrai qu'il y a des attentes particulières en termes de son, qu'est-ce qu'on prend comme son, en termes de montage. Donc, c'est aussi, voilà, il y a une créativité qui est différente et des réflexes professionnels qui sont différents de la presse écrite. Mais voilà, pour moi, c'est une corde de plus à mon arc. C'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Mais Oui, voilà, on apprend dans les écoles de journalisme, on apprend aussi la radio. Moi, j'avais pas fait je ne sais pas si on parlera plus en détail après des écoles. Moi, j'avais pas fait une spécialité radio. Pourtant, j'en avais quand même pas mal fait toute la première année. J'aimais beaucoup ça. J'aimais pas la présentation, mais j'adorais le reportage. Et après, c'est des choses que voilà, j'en ai pas fait pendant plusieurs années, mais je l'ai retrouvé sans problème. Je me suis d'accord, oui. un peu reformée, mais voilà, toute seule, quoi. Et vous pensez du coup, avec le numérique aussi qui arrive, il y aura une modification dans justement ces écoles où il faudra peut-être plus avoir des spécialités de montage, de rédaction, ou peut-être de codage, des choses un petit peu plus tournées vers le numérique qui se rentrent quand même dans la sphère journalistique.
Alors, ce que je peux vous dire, c'est que donc moi, à l'école de journalisme de Strasbourg, le QEJ, je travaille surtout avec les étudiants de presse écrite multimédia. Et c'est important, il s'appelle donc vraiment presse écrite multimédia, parce que de plus en plus, on attend des journalistes qui soient un peu couteau suisse, donc qui soient capables de... finalement, moi, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte avec mon expérience, hein, puisque j'étais obligée de savoir faire différentes choses. Mais maintenant, c'est vrai qu'on attend pas mal ça des jeunes journalistes qui soient capables de à la fois... faire un article, mais aussi monter, voilà, faire un son, faire un podcast, faire une petite vidéo et la monter. Donc voilà, pour le code, bon, c'est quand même pas. Moi, j'en ai fait un peu quand j'ai bossé sur ce site internet là qui était un peu novateur. Pour l'instant, c'est peut-être le cas dans, enfin, pas vraiment du code, mais de la data, oui, c'est vrai que la data, ça commence à être quelque chose qui est aussi enseigné en école de journalisme. D'accord, oui. Donc il y a quand même des, oui, des modifications Ouais. Oui, tout à se fait, faire. ouais. Euh, pour rentrer peut-être dans votre relation avec votre vie personnelle, donc journaliste, on sait que c'est un métier quand même qui est très prenant. C'est un métier passion avant tout. Vous devez beaucoup vous impliquer. Est-ce que ça vous a déjà du coup causé du tort dans votre vie personnelle, avec votre famille, vos amis, vos proches, tout simplement? Bah, je pense que comme n'importe quel métier prenant, qui est aussi un peu risqué, parce que ça peut arriver, hein, Oui, voilà, il faut savoir poser des limites, savoir se protéger, voilà, savoir... ouais. Donc, je pense il faut savoir ouais, se protéger, poser des limites, et puis avoir un équilibre de vie quand même. Donc, oui, moi, j'ai mentionné tout à l'heure que j'avais des enfants. C'est vrai que ça peut être compliqué parce que quand on est journaliste, on n'a pas vraiment de... Voilà, il se passe quelque chose et puis bah, c'est l'heure d'aller chercher les enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Et en même temps, alors je pense que j'ai pu rater des opportunités, voilà, et j'ai dû... mais en même temps, je trouve que ça donne aussi un bon équilibre de vie et ça permet de parfois mettre le travail à distance et il faut, quoi. Enfin, peut-être que quand on n'a pas de famille, on a plutôt tendance à se dire, bon, bah voilà, je peux travailler, oui, je peux travailler ce week-end. Et non, je crois que c'est important de garder, mais je pense comme avec tout, hein, n'importe quel travail, oui. il y a le piège du métier passion dont on commence à pas mal parler. Et c'est vrai que le journalisme, bon, bah, c'est souvent pour ça qu'on fait ce travail. Et voilà, on a tendance à pas compter son temps, pas se reposer, enfin, c'est très prenant en termes d'énergie, en termes d'investissement, parce qu'on a aussi des sujets qui sont difficiles. Ouais, des sujets qui nous tiennent à cœur, dans lesquels on s'investit presque personnellement parfois. Enfin, et donc, du coup, c'est important de garder un équilibre. Ouais, D'accord, oui. moi, ça ne m'a pas vraiment. Enfin, voilà, c'est compliqué parfois, et ouais, mais ça n'a pas vraiment causé de drame dans ma vie. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Et surtout, des fois, en étant à l'international, puisque vous avez du coup dit que vous avez été certaines fois confronté à des crises, des tensions. Donc, vous êtes en plein milieu d'une action des fois. C'est aussi, ça peut faire peur aussi d'être dans cet aspect-là où il y a quand même du danger en fait en tant que journaliste. Ouais. Alors moi, c'est vrai que j'ai pas été journaliste sur des terrains de guerre, hein, donc j'ai pas vraiment été. Ça, c'est vraiment des situations très dangereuses. Quand je vois les collègues là qui vont, par exemple, en Ukraine, moi, j'ai pas du tout été sur ces terrains-là. Après, j'ai été plutôt parfois sur des terrains, oui, avec de la répression. Enfin, par exemple, voilà, dans la foulée de la révolution égyptienne, il y avait parfois des débordements et de la répression de la part de la police qui était violente, des violences avec parfois même à balles réelles. Donc, c'est vrai qu'il y a des situations qui sont un peu explosives et dangereuses où il faut se mettre en sûreté. Après, moi, je ne suis pas non plus attirée outre mesure par les situations où je me mets en danger, puisque j'ai surtout envie de faire mon travail et je pense que si je me sentais trop en danger, j'aurais du mal à faire mon travail en fait. Ou alors, enfin voilà, donc j'essaye quand même enfin, c'est vrai que ça a pu compter certaines fois et parfois c'est pas forcément du danger physique, hein, mais ça peut être aussi voilà, des arrestations le fait d'être empêché d'aller sur le terrain. Bon, ça m'a concerné à l'étranger, ça peut arriver aussi en France dans les manifestations qui sont aussi parfois réprimées de façon assez euh, violente, quoi. Donc, Oui. Donc partout, il faut juste faire attention. Oui. oui. Est-ce que vous avez aussi des projets futurs dans le monde du journalisme, en dehors des quelque chose que vous voulez développer? Parce que là, vous m'avez parlé d'une enquête que vous avez réalisée pendant 8 mois avec d'autres journalistes.
Est-ce que vous avez d'autres choses aussi? Bah, justement, on est reparti avec un des collègues sur lequel on avait travaillé sur cette enquête. On a présenté un autre dossier. Il faut savoir que les enquêtes, comme on est indépendant, les enquêtes qui sont longues comme ça, il faut qu'on puisse les financer. Et en fait, il y a des systèmes qui permettent voilà, des systèmes de bourse qui D'accord. sont soumises à une candidature. Et il faut qu'on présente un sujet voilà, suffisamment solide, avec un budget prévisionnel et tout. Et là, on est reparti, on a sollicité deux bourses pour un autre sujet sur lequel on va repartir avec donc ce collègue et deux autres. Donc, on croise les D'accord. doigts, on espère qu'on aura. Bon, Euh, j'espère pour vous. si. Voilà, ça c'est les projets. Bon, je vais continuer mon travail pour Le Monde Oui. euh, et les autres activités, donc l'école de journalisme, l'éducation aux médias. Et je pense que j'ai fait récemment une petite formation, écrire un documentaire. Donc je pense qu'à terme, j'aimerais D'accord. bien, ouais, enfin, j'ai fait récemment un reportage de 25 minutes sur Arte, D'accord. un format Arte Regard. Mais j'étais autrice, voilà. Mais voilà, je me dis que j'ai bien aimé et peut-être je regarderai un peu dans cette direction, le documentaire. D'accord. Pour vraiment être sur tous les fronts, être Ouais. aiguisé. Surtout C'est que intéressant aussi. c'est encore une autre façon de raconter voilà, une Oui. histoire que je trouve intéressante. Donc j'aime bien l'idée de me renouveler et voilà, d'apprendre des nouvelles choses, ouais, d'essayer de me dépasser un petit peu, en tout cas d'apprendre encore. Ouais. C'est toujours peut-être cette curiosité. Et en parallèle, du coup, vous aiguillez aussi en fait les jeunes étudiants qui veulent être dans ce secteur-là du journalisme. Oui. Alors, en fait, au QEJ, donc l'école de Strasbourg, je les accompagne surtout dans des exercices pratiques, donc qui sont en général réalisés à magazine. D'accord, Euh, oui. D'ailleurs, je sais pas si je peux vous le montrer. Donc, voilà, c'est des magazines qui réalisent entièrement. Ça, c'était en fait à la fin de la deuxième année de D'accord. master, les étudiants partent systématiquement un mois à l'étranger. D'accord. Et voilà, l'an dernier, c'était en Jordanie. Et donc, avec les étudiants de la spécialité avec laquelle je travaille, ils ont fait tout ce magazine, qui est un magazine de 60 pages. Donc, Ah ils oui. ont fait le choix des articles, pardon, peut-être que voilà, le choix des articles, les photos, aller sur le terrain. Voilà. Donc, vous Ah oui, voyez, en donc fait, c'est quand même un travail complet, oui. je les accompagne finalement pour faire le travail que moi je fais d'habitude. Sauf que moi, je ne fais pas un magazine entier, mais c'est vraiment ça. Et chaque année, en novembre, ils font aussi un magazine donc sur une thématique, cette fois plutôt nationale. Donc ça, c'était en 2024, 23, pardon, c'était la sécurité. Voilà, mais D'accord. c'est le même principe. C'est 44 pages là. Ah oui. Voilà, mais c'est le même principe. Et D'accord. ça, Et ça, ils le font en master 2, c'est ça? Ils ouais. continuent, oui. Donc, c'est surtout D'accord. ça que je fais et avec en première année, j'accompagne aussi parfois les étudiants parce qu'on a le Parlement européen à Strasbourg et on Oui. leur fait suivre des sessions du Parlement. Ok, oui. Voilà. En fait, je fais pas de cours magistraux, je fais vraiment, je les accompagne pour Pour la le travail, construction de projet voilà, la construction de projet et c'est un peu le travail que moi je fais au quotidien, oui. au quotidien dans mon activité. Voilà. D'accord. Et avec une petite, oui, à Mulhouse, donc à l'université de Haute-Alsace, là, j'ai un TD sur Oui. l'enquête. Donc là, j'explique un peu ce que c'est l'enquête et puis je les fais travailler sur un pitch d'enquête qu'ils doivent me proposer. Voilà, donc c'est D'accord. plus. Oui. Et vous avez combien d'étudiants, du coup, à chaque fois, il y en a combien? C'est une vingtaine, Ouais, c'est plutôt une vingtaine, oui. 20, D'accord. 25. Donc, ces étudiants-là qui suivent ce parcours, quels conseils vous leur donnez justement pour qu'ils puissent s'améliorer dans ce milieu-là? Est-ce que vous conseillez des sites, des livres, des choses spécifiques, des travaux d'écriture assez aussi spécifiquement dirigés? C'est quoi Euh, les petits secrets que vous donnez à vos étudiants? ouais, c'est difficile parce que chacun un peu a. Moi, je dirais, enfin, si je dois donner des conseils là, si vous me demandez un peu de but en blanc, c'est plutôt des conseils de vraiment être très à l'écoute, être bien se documenter, comprendre voilà, soi-même ce qu'on veut dire, parce que sinon on n'arrivera pas à le transmettre et à l'expliquer. Voilà, et puis vraiment ne pas se contenter de la première couche, on va dire. Voilà, ça c'est notamment en interview, c'est vraiment
continuer tout le temps à se poser des questions, vraiment creuser, voilà, ne pas faire une interview, c'est pas juste demander à quelqu'un une réaction par rapport à un sujet, mais c'est vraiment, voilà, il faut essorer les gens qu'on interviewe pour, Les secouer pour pouvoir vraiment en voilà, tirer. enfin, sans que ce soit agressif, hein, c'est pas ça, Oh, bien mais sûr. c'est vraiment, il faut pas qu'il y ait de, voilà, il faut pas se contenter de trois questions, trois, quatre questions basiques, quoi. Il faut vraiment, on va rencontrer quelqu'un, on va l'interviewer, donc c'est, ouais, il faut comprendre, il faut être, vraiment creuser, ouais, et être, Et donc ça, les étudiants, ils pourraient faire... comment est-ce qu'ils pourraient justement mener ces interviews au début quand ils sont pas forcément en master, qui révisent peut-être pour euh, le concours de journaliste? Est-ce que vous proposez peut-être de faire des micro-trottoirs, d'aller interroger leurs proches, qui se filment pour pouvoir s'améliorer après? Bon, après, avant qu'ils soient en école, je ne sais pas si c'est forcément utile, hein, c'est des choses qu'ils vont apprendre une fois qu'ils sont à l'école, les 2 ans d'école de journalisme, ou même quand c'est qu'un an pour certaines autres écoles, c'est vraiment beaucoup de pratique, donc ils auront l'occasion. Mais De c'est faire ça en plus, école. ouais, voilà, c'est plus peut-être continuer à, voilà, essayer de lire beaucoup de choses, d'écouter beaucoup de choses qui sont faites, sortir de ses habitudes. On a déjà beaucoup d'habitudes de lecture, en fait, de sites qu'on consulte ou de médias qu'on consulte. Vraiment, pour essayer d'aller voir ailleurs, quoi. Enfin, de se bousculer D'accord. un peu. Et voilà, et pas, moi, ce que je remarque, mais même moi, hein, c'est pas juste les jeunes, hein, c'est même moi dans ma pratique, c'est qu'avec tout ce qui est accessible maintenant sur Internet, on a tendance à lire des articles qui sont toujours un peu du même format, toujours 5000 signes, voilà, et toujours aller sur les médias avec lesquels qu'on a le plus l'habitude de consulter. Et en fait, je pense que c'est bien de changer ses habitudes. De temps en temps, lire un magazine papier, par exemple, ou un journal papier, parce qu'on n'a pas du tout la même expérience, en fait. Approche. Ouais. Et voilà, on n'est pas obligé d'en acheter un, mais juste aller à la médiathèque et passer. Voilà, c'est bien, ça permet de consulter enfin, de sortir de ses habitudes et de ses réflexes. Ouais. D'accord, C'est oui. ça que je donnerais comme conseil avant. Voilà, et ça permet aussi d'avoir une approche et un état d'esprit d'ouverture et de remise en question, enfin voilà, et un peu d'autocritique par rapport à nos habitudes. Et ça, je pense que ce sera utile tout le temps, avant l'école, pendant l'école, après l'école, même quand on a D'accord. 20 ans d'expérience, 25 ans d'expérience, il faut faire cet effort-là. Et les jeunes que vous encadrez, c'est quoi aussi leurs difficultés quand ils viennent dans vos courses? C'est quoi les difficultés que vous rencontrez avec eux qui pourraient peut-être améliorer Moi, je trouve assez difficile d'être dans les généralités, mais peut-être que parfois, ils sont, ils ont déjà la consigne en tête, ce qu'on va leur demander. Donc, voilà, faire un article et ils sont peut-être justement trop pressés d'arriver au résultat, alors que souvent on a le temps et il faut prendre le temps, voilà, pour vraiment bien se documenter, même pour trouver une idée. Ce qu'on veut pas, moi, ce que enfin, ça m'intéresse pas d'avoir euh, quelque chose que j'ai déjà lu ailleurs, mais juste fait différemment. Donc, et quand on a ce genre d'exercice, souvent, on a le temps de vraiment faire autre chose, trouver des angles originaux, des approches originales, voilà. Et peut-être que comme ils sont un peu stressés et qu'ils veulent absolument réussir et rendre quelque chose, souvent ils prennent pas forcément le temps de malaxer le sujet dans tous les sens, voilà, ou même de sortir de ce qui est un peu attendu ou de ce qui a déjà un peu été fait pour prendre un peu des risques. Voilà, peut-être que je leur dirais de D'accord, prendre oui. de risques parce que s'il y a vraiment un moment où on peut faire ça, c'est aussi à l'école de journalisme. Ouais. Au niveau aussi de l'insertion professionnelle de vos étudiants, euh, vous voyez que du coup, ils arrivent à facilement trouver du travail ou encore il y a, parce qu'on voit quand même qu'il y a une crise dans le monde du journalisme. Donc là, le papier déjà, c'est compliqué. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Alors je dirais pas du tout que c'est facile. Je pense que là, moi, j'interviens au QH depuis 2020, on va dire. Oui, Euh, ouais, 2020. Donc,
Alors 2020, je suis intervenue un peu ponctuellement, mais là, les promos que je connaissais le mieux, c'était 2021, on va dire, celle qui est sortie en 2021, Oui, et puis les suivantes. Et c'est vrai que certains sont toujours pas stabilisés, en fait, parce que c'est difficile. C'est pas un milieu qui va très bien. Enfin, économiquement, c'est compliqué. Donc, certains sont, voilà, peut-être même certains ont déjà arrêté, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas évident, non. C'est pas évident. d'accord. Oui, Et quelle que soit la télé ou la radio ou la presse, ouais. oui, ça reste quand même assez Accrocher, voilà, faut difficile. s'accrocher. Mais après, il y Exactement. en a qui trouvent aussi, enfin, qui sont bien installés. Mais je dirais pas du tout que c'est facile, hein. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport aux écoles de journalisme, d'autres conseils dont vous avez peut-être pensé. Oui, ce que je voudrais rajouter, c'est que je conseille quand même maintenant, comme c'est un peu le lien avec ce que je disais juste avant là, c'est que c'est très concurrentiel. Il y a beaucoup de... Donc les médias vont pas forcément bien, c'est plutôt des suppressions de postes hein, que des créations. Et je pense que ça va être encore plus compliqué avec l'intelligence artificielle parce que on voit déjà qu'il y a certaines rédactions qui veulent tester, voilà, bon, bref. Et du coup, je conseillerais quand même beaucoup aux étudiants et étudiantes qui sont intéressés de faire une école de journalisme reconnue par la profession, parce que, il y en a 14, 15 maintenant, il y en a une autre formation qui vient d'être reconnue par la profession. Voilà, je vous conseille vraiment de faire ça. Déjà, enfin, c'est une bonne formation et pendant les 2 ans de formation, en tout cas en ce qui concerne le QH, mais les autres, c'est pareil, vous allez faire énormément de pratiques. Vous allez déjà rentrer dans les rédactions, vous aurez déjà des contacts avec d'autres journalistes et des rédactions. Et donc vraiment, c'est encore possible d'être journaliste sans passer par une école, mais je trouve que c'est se mettre un peu des difficultés. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire une école. C'est pas évident de rentrer, il y a des concours, c'est compétitif, mais voilà, c'est tout à fait à la portée de tous les étudiants si, s'ils travaillent et qu'ils ont envie. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une expérience déjà. Voilà. Donc, je vous encourage vraiment à faire une école. Il y en a qui sont privés et qui coûtent de l'argent. Il y en a qui sont publics. Le QEG de Strasbourg, c'est public. Il y D'accord. a d'autres écoles qui sont publiques et qui coûtent le prix d'une année à l'université. Donc, je vous Donc c'est encourage aussi vraiment. intéressant. Oui. C'est mettre beaucoup plus de chances de votre côté. Et puis, ça permet aussi de choisir ce qu'on aime. Peut-être que là, on va se dire, bon, bah, moi, j'adore la radio, j'écoute vachement de podcasts et tout. Et finalement, on en prend à l'école, on se rend compte que non, bah, ce qu'on aime quand même, c'est plus l'écriture ou alors c'est la télé. Donc, c'est pour ça aussi que c'est bien les écoles. Ça permet Oui, de toucher à beaucoup de choses et d'essayer ce qui finalement va nous plaire le plus. d'accord. Bah, merci beaucoup en tout cas, Stéphanie Banger. J'espère que les étudiants qui nous écoutent vont être remotivés et puis aussi avoir un retour sur quelqu'un qui a autant d'expérience, qui a eu des postes assez particuliers et diversifiés. C'est toujours incroyable aussi d'avoir bah, le témoignage de quelqu'un qui peut nous aiguiller dans ce sens-là. Donc merci beaucoup en tout cas. Merci pour vos questions. Et puis vraiment, j'encourage toutes et tous qui ont envie de faire ce métier. Il est accessible à tout le monde. Il faut travailler et c'est pas forcément voilà, facile de rentrer dans une école, mais vraiment, vous êtes tous les bienvenus, toutes les bienvenues. Et on a besoin en plus voilà, c'est aussi une profession qui a besoin de renouvellement, qui a besoin d'être peut-être plus inclusive, voilà, de renouveler les profils. Donc, j'encourage vraiment les étudiants que ça branche à se motiver et on les attend. Super. Donc bonjour et merci d'être là et de m'avoir accordé votre temps. Je suis face à trois étudiants qui sont en alternance et je vais vous demander tour à tour de vous présenter un petit peu sur ce que vous faites, qui vous êtes. On est au plus jeune. On est au plus jeune alors. Donc moi, Léni Pélissou, 22 ans. Je suis originaire du Tarn, à Albi. Je suis journaliste depuis maintenant, depuis presque 3 ans. J'ai eu la chance d'opportunité ce métier, par chance, il y a 3 ans dans un journal agricole, donc pas très commun, dans un secteur que je ne connaissais pas. Je suis parti d'un CDD qui s'est transformé en CDI parce que mon expérience s'est très bien passée. Et ensuite, j'ai décidé de me former pour mettre de la théorie sur la pratique que j'avais déjà commencé à voir. Donc, je suis aujourd'hui en alternance à l'ESJ Pro à Montpellier. J'ai gardé mon entreprise dans laquelle j'étais et maintenant je me forme de temps en temps avec
des professeurs qui ne sont pas des professeurs, qui sont des journalistes en, en poste. Donc voilà, on apprend tout ce qui est théorique et on essaie de toucher un petit peu toutes les facettes du métier. Ok. Voilà. Tu veux y aller? Oui. Oui, bien, j'y vais. Moi, François Malesson, j'ai 22 ans. Je suis originaire de Saint-Étienne. Et contrairement à Lénie, j'ai toujours plus ou moins voulu faire du journalisme. Donc, dès mon stage de troisième, tout ça, j'ai fait des stages dans le journalisme, dans des médias. Et après le lycée, donc sur Parcoursup, je suis parti en DUT, information, communication et journalisme. Donc, on pourrait y revenir un petit peu plus tard, peut-être. Après ça, j'ai fait une année de licence en sciences politiques. Et puis, je suis parti donc à l'ESJ Pro comme mes deux acolytes. Et je suis en alternance à Midi Olympique, donc un journal spécialisé dans le rugby qui appartient au groupe La Dépêche et qui est donc basé à Toulouse. Donc, voilà. Et donc, Pierre Muriot, 23 ans. Donc, un petit peu comme François, ça fait un petit moment que j'avais envisagé ce métier-là, ou en tout cas, j'y pensais depuis un petit moment. J'ai fait bon, un bac ES, j'ai fait ensuite une licence en archéologie, Paul Valéry, si certains connaissent. Mais le but était de réintégrer quand même un cursus journalistique à terme. Donc ça m'avait été plus ou moins conseillé en terminale au moment de Parcoursup, et un stage aussi, voilà, j'avais fait un peu comme, je sais plus qui, si vous aviez fait des stages, j'avais fait un stage à l'équipe. Enfin, j'avais déjà fait au moins un stage dans le milieu du journalisme et j'avais essayé de discuter un petit peu avec chacun. Qu'est-ce que vous me conseillez? C'est un peu souvent la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que vous me conseillez pour devenir journaliste? Et la plupart avaient des parcours, et c'est souvent un petit peu le cas, des parcours assez atypiques qui peuvent partir un peu dans tous les sens et au final qui rejoignent le journalisme. Donc c'est un petit peu ce que j'ai fait, on va dire que c'était plus ou moins prévu. Et donc ensuite, j'ai fait 3 ans d'archéologie, j'ai fait une année de prépa où j'ai intégré, c'était une télépréparation dispensée par l'ESJ Lille, en parallèle de laquelle je suivais un diplôme universitaire à Paul Valéry. Donc tout ça dans le but de préparer les concours de journalisme. Et j'ai eu donc l'ESJ Pro à Montpellier, le concours de l'ESJ Pro, et je suis en alternance à Midi Libre à Nîmes. Voilà, donc c'est l'actualité, on va dire, locale. Donc on traite de tout. Et j'ai pas de branche, enfin, j'ai pas de thématique en gros qui m'est propre, donc j'écris sur un petit peu tout, quoi. Voilà. Pas comme François Ok. qui fait du rugby, pas comme Lenny qui fait que l'agriculture ou les vaches. Ouais, c'est un petit peu tout, quoi. Voilà, ça peut être le sport, la musique, la politique. C'est très, très général. Et du coup, comment vous êtes préparé au concours pour entrer dans ces écoles, pour devenir journaliste? Alors, honnêtement, l'ESJ Pro, c'est un concours sans en être un. C'est parce que C'est un test plutôt. ouais, c'est un test très très simple. Il n'y a pas besoin de se préparer réellement. Si on suit un peu l'actualité et qu'on sait, il faut savoir écrire à peu près correctement parce qu'il y a un test d'orthographe, un test d'actualité, donc, Ouais. et un troisième qui est écrire un article. Mais honnêtement, c'est plutôt très simple. C'est surtout en fait le fait de trouver une alternance qui est compliqué. Donc, si c'est pour le SJ Pro, c'est très simple, mais c'est vrai que souvent les journalistes passent par des écoles de journalisme, les 13 qui sont connues, donc je ne vais pas toutes les citer, mais les plus connues, c'est Lille, Marseille, Strasbourg, Paris. Là, c'est vrai que c'est un concours qui est propre à chaque école et qui, par contre, est beaucoup plus compliqué, où il faut vraiment bachoter. Il y a des écrits qui sont déjà très éliminatoires, puis des concours oraux si on est accepté. Et là, il y a une cinquantaine de places à chaque fois et des centaines de demandes. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué pour être accepté. Mais on n'est pas obligé de passer par ces écoles, même si c'est quand même c'est 13 écoles reconnues, donc c'est un peu la voie royale, entre guillemets. Mais nous, on n'est pas passé par ces écoles. Et aujourd'hui, on a la carte de presse. Voilà, il y a d'autres solutions. Oui, la finalité est la même. Pour rebondir moi, sur ce que dit François, le test qu'on a passé à l'ESJ-Pro, en fait, donc c'est pas un concours, c'est un test, donc c'est pas les 50 premiers qui sont pris. En fait, il faut avoir la moyenne. C'est sur 200 points, il faut avoir 100, et si on a ce quota, on est pris à l'école. Ça, c'est encourageant déjà, parce que c'est vrai que c'est très compétitif, les écoles de journalisme qui existent en France. Donc ça, c'est génial. Et au niveau du coup de l'alternance, donc vous avez des partenariats avec votre école justement. C'est-à-dire des partenariats? Oui, des partenariats ou non, c'est à vous de trouver l'alternance, de faire les démarches. Il y a un petit peu des deux, il me semble qu'ils peuvent nous aider, ils nous mettent en relation éventuellement, ou même je me souviens plus exactement. Je crois qu'il y a des partenariats, Ouais. mais c'est surtout pour des alternances qui sont souvent
que les étudiants Ouais. veulent assez peu. Mhm. Au final, c'est quand même vachement les Ouais. étudiants. Si on veut faire une alternance qui nous plaît vraiment, c'est surtout aux étudiants de Mm. chercher et de trouver. Donc ça, il faut s'y prendre quand même souvent un peu à l'avance, quoi, et il faut anticiper. Ouais, c'est-à-dire qu'en dernier recours, si je sais pas, la période d'alternance va commencer au mois de septembre et qu'au mois d'août, juillet, août, ils voient que tu n'as toujours pas d'alternance, là, éventuellement, ils nous demandent un petit peu, une fois qu'on a le concours, on se tient un petit peu chacun au courant de où est-ce qu'on en est pour de l'alternance, quoi. Et s'ils voient qu'à un mois, peut-être, du début de l'alternance, on n'a toujours pas d'alternance, on n'a toujours pas d'entreprise, eux nous proposent des choses qui, voilà, après, souvent, ils vont pas proposer vont pas nous proposer de travailler au monde non plus, quoi. Ça, c'est plutôt si on veut des choses un peu, soit qui nous plaisent, soit qui sont des entreprises un peu prestigieuses. Là, c'est à nous de faire les démarches, c'est à nous d'être pris. Eux peuvent nous proposer des choses, mais ce sera rarement, ce sera du dernier recours, quoi. En commençant du coup vos alternances dans le métier de journalisme, enfin, du journalisme, quelle a été la plus grosse difficulté à mettre en place pour vous? Est-ce que c'était le rythme? Est-ce que vous vous attendiez aussi à beaucoup écrire, à faire beaucoup de production? Qu'est-ce qui a été vraiment le challenge dans ce monde-là? Je vais commencer parce que moi je suis un petit peu, j'ai un parcours un petit peu différent du vôtre, ça va être juste rapide. Donc moi, comme je l'ai dit, j'ai intégré un journal agricole qui est un hebdo, donc un rythme assez tranquille, même si nous ne sommes que deux journalistes, donc mine de rien, on est quand même amené à rédiger pas mal de papiers par semaine. Moi, juste la seule difficulté, c'était d'arriver dans un secteur que je ne connaissais absolument pas. Donc l'agriculture, c'est quand même un domaine assez technique, assez spécifique. Donc ça a été ça ma principale difficulté, comme je pense tout le monde s'ils avaient été, comme n'importe qui, si vous aviez été à ma place. Mais sinon après c'est vraiment ouais, ma seule difficulté que j'ai eue au tout début, quoi. Ouais, moi, en ce qui me concerne, il y a peut-être, bah, ça, ouais, entre guillemets, prendre un petit peu, être l'inverse de Lenny, c'est-à-dire que comme je suis amené à écrire sur tout ou presque. Il y a souvent, voilà, on a une écriture qui est un peu propre au thème en question. Je sais pas, bon, souvent c'est surtout les journalistes sportifs, mais voilà, ils ont une écriture qui est propre avec des termes qui leur sont propres. On peut reconnaître un papier, on va dire, sportif d'un autre papier, et ça vaut pour d'autres thématiques aussi sans doute. Moi, c'est cette capacité peut-être aussi à écrire sur tout, d'adapter un petit peu son écriture à des sujets qu'on maîtrise pas forcément aussi. Et il y en a beaucoup. Et peut-être ouais, le volume horaire aussi, parce que journaliste, c'est en tout cas enfin, à ma place, être dans une locale comme ça s'arrête pas, quoi. Alors c'est pas non plus le cliché c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais, euh, mais presque l'actualité, elle attend pas. C'est pas parce que tu dors que l'actualité s'arrête. Donc il y a des choses, voilà, faut être un petit peu en permanence. Se tenir au courant de ce qui se passe, être joignable, filer le matin s'il faut à 7 heures du matin sur un truc que tu n'avais pas prévu, c'est savoir s'adapter aussi. Le journalisme, c'est un métier, c'est pas un métier de bureau. C'est pas du 9h, 17h. Voilà, je sais que j'arrive à 9h, j'ai mes choses à faire, à 17h, je repars. Faut être disponible un petit peu tout le temps. Il peut se passer plein de choses, hein. Moi, concernant les difficultés, j'avais déjà fait pas mal de stages. Je sortais donc d'une école de journalisme avec le DUT, même si j'avais fait une licence entre-temps. Je savais quand même vachement à quoi m'attendre. Et puis je suis arrivé dans une rédaction qui me plaisait, je connaissais déjà le journal, et c'est là où je voulais aller. Il n'y a pas vraiment eu de difficulté d'adaptation. J'en ai pas. Non, non, franchement, c'était quelque chose qui me plaisait, tout a bien filé, quoi. Est-ce qu'il y a aussi une production, un papier, un reportage qui vous a particulièrement aussi appris quelque chose sur ce métier-là? Donc peut-être que vous avez produit ou de quelqu'un d'autre. Bonne question. Il y a des papiers peut-être qu'on fait qui marquent plus que d'autres, mais est-ce que qui apprennent quelque chose? Je pense qu'on apprend un peu enfin c'est Hmm. cliché de dire ça, mais surtout au début et à notre âge, même si on est déjà journaliste depuis 1, 2 ans, 3 ans, même pour l'ENI, on apprend quand même encore tous les jours, comme dans n'importe quel autre métier d'ailleurs. Mais ouais, il y a certains papiers qui marquent plus que d'autres, mais euh, qui m'ont appris d'un coup quelque chose, pas forcément. Comme ça, rien qui me vient par contre. Hmm.
Non, moi, c'est peut-être plus les possibilités que ça offre aussi. C'est-à-dire, alors, enfin, l'aspect positif, c'est si j'avais pas été journaliste, il y a plein de choses, il y a plein de reportages de personnes que j'ai pu rencontrer. Je les aurais jamais connus, j'aurais jamais eu ces possibilités-là. Moi, c'est surtout ça. Après, qui m'a marqué, je vois pas non plus. Moi, c'est surtout la possibilité de couvrir des événements de l'intérieur, de rencontrer des personnalités, voilà, d'être en face à face avec elles, d'interviewer certains, je sais pas, certains musiciens, certains sportifs, ce genre de choses. Si j'avais pas été journaliste, enfin, c'est des opportunités qu'on n'aurait pas pu avoir autrement entre guillemets, qu'en étant journaliste ou presque, quoi. Bon, fini? Moi, ce qui m'a marqué, et je pense que ça peut être un bon conseil à donner, c'est d'oser poser des questions, même quand on est journaliste. Moi, quand je suis arrivé, comme j'ai dit, l'agriculture, j'y connaissais rien. Donc, quand j'allais sur le terrain auprès des agriculteurs, éleveurs, déjà, je le disais que j'étais pas issu de ce milieu-là. Donc, et dès que je connaissais pas un mot, un terme plus ou moins technique, je le disais. Je le disais, et généralement, l'interlocuteur l'explique facilement, et c'est comme ça qu'on apprend. Et ça évite aussi à noter des choses déjà dont on n'est pas sûr, d'arriver au bureau ensuite et se dire, voilà, j'ai noté ça, mais je vais pas l'utiliser parce que je suis pas sûr de moi. Voilà, ça enlève aussi des soucis de rédaction. Donc, osez poser des questions sur des sujets que vous maîtrisez pas, parce qu'on ne peut pas maîtriser tous les sujets dans tous les cas. Et c'est en posant des questions qu'on a nos réponses. Je rejoins peut-être un poil ce que dit Lenny. Je ne sais pas si c'est vraiment en lien avec la question à l'origine qui était posée, mais un peu dans le genre conseil, parce que ça m'est arrivé une ou deux fois et je m'en souviens bien, c'est ne... Alors voilà, poser des questions, ne pas noter, ne pas écrire des choses dont on n'est pas sûr. Parce qu'on a tendance, et c'est un peu normal de temps en temps, à dire, ah, il me semble qu'il a dit ça comme ça, ou il me semble que c'était ça, je vais le noter. Oui, ça peut marcher, sauf que derrière, tu as des milliers enfin des milliers, ça dépend, mais oui, des milliers, des centaines de milliers de personnes qui vont lire ce que tu as écrit. Et eux vont savoir si ce que tu as écrit, c'est vrai ou pas. La personne ton interlocuteur va lire le papier. Ça m'est arrivé, en tout cas personnellement, une ou deux fois de me faire remonter les bretelles parce que je pensais avoir écrit quelque chose correctement, mais en fait pas du tout. Donc si on n'est pas sûr, ne serait-ce qu'à 1 ou 2% de ce qu'on écrit est vrai ou pas, ne pas le noter. Ne pas tenter, ne pas se dire, il me semble que c'était comme ça va passer. Ça pardonne pas. Sur certains points, en tout cas, ça pardonne pas. Et pour aller encore plus loin, du coup, ne pas hésiter à rappeler l'interlocuteur ou l'interlocutrice qu'on a eu pour demander confirmation. Il n'y a rien y a rien de mauvais là-dedans. Au contraire, c'est pour pas bâcler un travail et être sûr de ce qu'on rédige, quoi. Parce que ça peut nous mettre en porte-à-faux, nous, mais aussi nos interlocuteurs. Est-ce que vous avez aussi mis en place des routines ou des exercices pour progresser justement en tant que journaliste? Donc peut-être avant d'avoir un poste, ou même maintenant, vous continuez par exemple en regardant l'information, vous êtes dans votre voiture, vous mettez directement un podcast sur l'actualité, des petits mécanismes que vous avez mis en place. Donc avec le DU, je pense que beaucoup vous avez fait de production d'articles, mais au quotidien peut-être. Qu'est-ce que peuvent faire les étudiants pour s'améliorer dans ces qualités d'écriture, ou même juste dans l'exercice d'être un bon journaliste? Je pense que ChatGPT. surtout si c'est des étudiants qui ont pour intention de devenir journalistes et donc d'entrer dans des écoles de journalisme, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait à une époque, mais il n'y a pas de secret, il faut lire, lire, lire la presse, essayer de lire le plus possible, diversifier ses sources, ne pas s'arrêter seulement à lire un journal, écouter une radio, et encore moins regarder une chaîne de télévision, parce que honnêtement, je conseillerais vraiment de lire le plus possible. De la presse locale un peu, les grands titres nationaux, Le Monde, Libération, Le Figaro, diversifier un maximum ses sources. Et écouter la radio aussi, c'est très bien. On a des radios, on a plein de radios, donc on peut en écouter plusieurs. Et ouais, ça apporte quand même au-delà du fait d'apprendre à écrire en lisant, ça apporte une énorme culture générale. Rien qu'en écoutant la radio et en lisant des articles, on en apprend énormément, mais on apprend aussi à écrire et lire aussi des choses qui nous intéressent. Et pareil, écouter des podcasts, peut-être pas seulement des podcasts sur nos centres d'intérêt, parce que sinon on reste un peu enfermé, mais ça fait aussi partie des choses qui sont intéressantes à faire. Ouais, essayer de
de maximiser les supports sur lesquels on peut récupérer de l'information. Effectivement, lire, bon, c'est surtout si on fait de la presse écrite, mais pas que, même si on fait de la radio, de la télé, c'est important de lire ce qui se fait. Et après, c'est surtout aimer en apprendre davantage sur l'actualité, parce que nous, on a tendance un peu à penser, par exemple, pour préparer les concours, OK, je vais faire des fiches de révision, je vais essayer de noter un peu les faits d'actualité, ce qui se passe. Mais si tu le fais juste parce que tu veux avoir ton concours, mais que dès que tu as ton concours, tu arrêtes de faire ça, tu auras des soucis plus tard. Il faut avoir faim, entre guillemets, faim d'information, et puis il faut que ce soit quelque chose de quotidien, et ne pas le faire par contrainte, quoi. Le faire, faut aimer ça. Je vais pas dire que si c'est pas le cas, t'es pas fait pour le journalisme, mais c'est un bon, c'est un gros plus. Faut aimer lire l'actualité, faut aimer se renseigner et sur plein de choses. Alors sauf si on est, voilà, François, enfin encore une fois, il y a deux journalistes qui ont vraiment une thématique, voilà, le sport, l'agriculture. Donc c'est lire beaucoup de sport ou d'agriculture si on sait qu'on va aller là-dedans, mais de façon générale, essayer d'avoir faim d'un petit peu tout ce qui peut se faire, tout ce qui peut se passer dans le monde entier même. Pour ajouter quelque chose, je pense qu'il faut ouais, avoir faim, comme Pierre le disait, et aimer approfondir les sujets en fait. Et c'est ce qu'on fait en lisant des journaux. Si on lit Le Monde, on aura tous les jours ou régulièrement, on va vraiment plus approfondir les sujets et ne pas se limiter si la seule source d'information qu'on a, c'est aller regarder, je ne sais pas si ça existe toujours, mais les 10 minutes d'actu du jour de Hugo Décrypte ou regarder des TikTok de Brut et Combini, c'est un petit peu limite. Je pense qu'il faut, si on veut être journaliste, en tout cas, on peut tout à fait faire ça pour s'informer quand on est un étudiant, enfin n'importe qui. Mais si on veut devenir journaliste, il faut peut-être aller un peu plus loin dans l'information et chercher à creuser. En fait, c'est une vraie curiosité qui est, c'est bateau de le dire, mais qui est vraiment primordiale pour ce métier-là. Rien à ajouter, plutôt clair. Est-ce que vous avez été aussi confronté à des journalistes qui ont un discours un peu négatif sur les jeunes? Par exemple, on a une opinion qui revient tout le temps, mais pas que dans le métier de journaliste, mais comme quoi on ne peut plus travailler ou juste une critique négative de la jeunesse. Est-ce que vous, personnellement, vous avez vu des différences entre anciennement, comment ça se fait, et vous aussi, votre vision nouvelle, vous arrivez dans ce cadre-là, qui vous est demandé, qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui vous y est reproché peut-être aussi? Moi, j'ai pas particulièrement de moment où j'ai pu constater ça. Ça veut dire du coup que peut-être je travaille dans un milieu sain et j'en suis content. Seul truc que je peux dire par rapport aux journalistes plus âgés que j'ai côtoyés, et c'est tout con, mais c'est juste que moi maintenant je prends mes notes sur mon téléphone, en fait, et que préfère les notes manuscrites avec un carnet et un stylo. Mais sinon, non, j'ai pas de mauvaise expérience à ce niveau-là. Non, non plus. C'est ce que j'allais dire. C'est plus la façon de faire qui est différente. Où effectivement, les anciens journalistes ont pris l'habitude d'écrire sur du papier. Donc, eux vont prendre leurs notes à la main. Il y a aussi des jeunes journalistes qui le font. Et c'est pas une mauvaise chose. Mais ouais, moi, c'est plus la façon de recueillir un témoignage ou ce genre de choses. Moi, ça va être fait voilà, oui, sur le téléphone. Après, non, je pense qu'il y a certains journalistes qui sont aussi contents de voir, on va dire, une nouvelle vague arriver. Il y en a d'autres, peut-être un peu moins. Moi, j'ai pas non plus été trop confronté à ça. Il faut qu'ils nous sauvent. Je pense que le journalisme, c'est un métier qui évolue énormément parce que les supports évoluent, tout évolue très vite. Donc, il est obligé de s'adapter et les personnes qui le pratiquent doivent s'adapter. Donc, forcément, quand on est jeune, on est plus à même d'écrire pour le web, ce genre de choses. Donc, quand on arrive dans une rédaction en étant jeune, on a toujours ce truc à apporter qui est important pour des médias. Et même si parfois, de façon implicite, on peut nous faire comprendre que on peut faire moins confiance à la jeunesse, ce que je comprends aussi, parce que quand on vient d'arriver dans un milieu, on est moins d'expérience. Mais je pense que si on fait nos preuves et si on fait, si on travaille bien rapidement, on aura les mêmes missions qu'un autre journaliste. Il n'y a pas vraiment de les anciens sont pas vraiment privilégiés. Si on travaille bien, je pense que on n'a pas de souci à se faire. Et puis c'est surtout qu'en étant jeune, on peut aussi apporter
de nouvelles choses. Peut-être qu'on écrira, et même sans doute qu'on écrira moins bien qu'un journaliste qui est, enfin moins bien, c'est à prendre avec des pincettes, mais on aura des choses à apprendre bien sûr d'un journaliste qui lui est en poste depuis 20-25 ans. Ce qu'il faut savoir aussi, enfin ce que moi je remarque, c'est que les journalistes qui sont là depuis un petit moment, par exemple, ils ont été formés à la presse écrite, ils ne savent faire que ça. Dès qu'on leur demande, quand ils vont sur le terrain, d'aller prendre des photos, d'essayer de varier un petit peu le support, Tourner une vidéo. tourner une vidéo exactement, ils vont être entre guillemets largués parce qu'ils ils savent faire qu'une seule chose. Alors que nous, on est peut-être un peu plus, pareil, ça dépend de chacun, mais un peu plus couteau suisse. On peut apporter un peu plus de choses. On va savoir écrire, peut-être pas comme Molière. On ne nous demande pas non plus de savoir forcément écrire à la perfection, mais on va savoir peut-être prendre des photos ou se servir ne serait-ce que d'un téléphone, savoir prendre des vidéos, proposer peut-être des sujets un peu différents, du podcast, voilà ce genre de choses. On va peut-être maîtriser un peu plus la chose parce qu'on a grandi avec. Donc, oui, on sera peut-être un peu moins bon sur certaines choses, mais c'est pas pour autant qu'on est moins légitime, parce que nous aussi, on a des choses à apporter, mine de rien, à des, on va dire, une génération de journalistes qui est formatée pour savoir faire qu'une seule chose, et qui va être déboussolée dès qu'on va lui demander de faire quelque chose d'un peu différent. Donc nous, on a aussi cette force-là. Donc voilà, c'est un bien pour un mal aussi. Donc Un mal pour un bien. la complémentarité en fait entre les différentes générations est top, parce que je pense qu'on a beaucoup de conseils à prendre des anciens, mais je pense qu'on en a aussi quelques-uns à leur donner. Donc ça ne peut aller que dans le bon sens si ça. Encore une fois, si le milieu de travail est sain, quoi. Nous, on veuille bien récupérer des conseils, mais que eux aussi soient OK pour les entendre d'une personne qui n'a pas beaucoup d'expérience. Vous avez déjà envisagé à vous lancer dans un journalisme freelance ou vous préférez quand même rester dans une rédaction un peu plus classique? Je pense que voilà, on est encore en alternance là pour l'instant. Mm. Donc, on verra les opportunités. Ça se termine en septembre, donc dans quelques mois. On verra les opportunités qui se présentent à nous. Mais le journalisme freelance, c'est vrai que c'est un métier qui se fait de plus en plus, mais qui reste précaire, pas forcément sur l'aspect financier, mais précaire parce que c'est irrégulier, quoi. On peut très bien gagner sa vie un mois et que ce soit plus compliqué l'autre mois. Donc, c'est surtout en fonction des opportunités qui se présentent, quoi. Et moi, j'ai enfin, un parcours, une suite de parcours peut-être qui va être un peu différente, parce que moi, j'aimerais davantage m'orienter vers la photo, la vidéo. Donc, freelance, oui et non, j'aimerais bien rester dans l'univers du journalisme, travailler éventuellement, par contre, pour des journaux. Donc, ouais, freelance, pas vraiment, mais je suis pas contre. Et comme l'a dit François, effectivement, c'est quelque chose qui risque, année après année, en tout cas, de prendre un peu plus d'ampleur à chaque fois. Ça veut pas dire que les journaux qui sont en place depuis des années vont disparaître non plus, mais ouais, à voir, faut trouver un équilibre, à voir comment ça va se passer. Moi, pareil, je ne me suis pas encore trop posé cette question, donc je ne pourrais pas apporter de réponse trop construite. Et vous avez des projets futurs que vous aimeriez mettre en place, des projets perso? On m'a parlé donc de photographie. En plus, tu es dans plusieurs secteurs, Pierre. Ouais. Donc, est-ce que tu aurais un projet personnel que tu aimerais développer, ligne aussi, des reportages, des collaborations peut-être aussi? En ce qui me concerne, j'aimerais bien ouais, rester rattaché à un journal, enfin en tout cas au monde du journalisme. Donc j'ai pas vraiment d'idée précise. Entre guillemets, ça me gênerait pas de devenir photographe pour un titre de presse. Alors j'ai l'exemple du Midi Libre parce que j'y travaille. Bon, il y a de moins en moins de gens de photographes. Je sais pas s'il y en a qui veulent le devenir, mais c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et ça tend à disparaître parce qu'aujourd'hui, ben voilà, il y a les téléphones et on part du principe qu'un journaliste peut devenir, enfin, entre guillemets, peut devenir aussi photographe. Il prend une photo avec son téléphone, ça suffit. Après, moi, j'ai des thèmes que j'aime beaucoup, le sport, la musique. Ça me gênerait pas éventuellement de me spécialiser là-dedans, que ce soit presse écrite, parce que je suis avant tout quand même alternant en presse écrite. Ça peut être dans la photo aussi ou dans la vidéo. Ouais, c'est global. Moi, des projets, si je peux rester dans l'entreprise dans laquelle je suis, ce serait avec plaisir. Sinon, je suis ouvert à toute autre proposition, tant que c'est dans le journalisme et la presse écrite de préférence, mais même faut rester ouvert à tout dans ce métier. Et non, alors,
honnêtement, j'aimerais bien rester quand même dans le sport à long terme. Mais si je dois faire pendant quelques années quelque chose de beaucoup plus général, comme ce que Pierre fait actuellement, travailler dans de la PQR ou de la PHR, ça me dérangerait pas du tout. C'est quelque chose que je suis prêt à faire sans souci. Moi, dans l'idée, à l'issue de mon alternance, j'aimerais partir à l'étranger. Euh, Quelques mois, peut-être un an, pour me familiariser avec l'anglais. Parce que je suis médiocre à ce niveau-là aujourd'hui. Et que ce soit pour ma vie pro et même perso, je pense que voilà, l'anglais, c'est quelque chose de presque essentiel aujourd'hui. Donc, dans l'idée, voilà, partir à l'étranger, donc couper peut-être du journalisme pendant quelques mois, un an, peut-être faire du journalisme à l'étranger si ça me plaît plus tard, je me ferme aucune porte. Et puis après, je sais par contre qu'en revenant en France, voilà, il n'y a aucun poste qui m'attendra. Donc il faudra que ben, je cherche. Mais voilà, radio, télé, vidéo, podcast, photo, presse écrite, enfin, le métier est tellement diversifié que voilà, ça nous ouvre quand même pas mal de portes à toutes et tous sur tous les sujets possibles et inimaginables aussi. Donc voilà, j'ai un petit peu goûté à la photo aussi, photo sportive à ma modeste manière. Et voilà, je dis que si je peux rajouter voilà, une petite compétence en anglais sur le CV, ça peut être quelque chose de bien aussi. Est-ce que justement, il y a des compétences qui font peut-être plus la différence quand tu es étudiant en journalisme ou est-ce que vous conseillez aux étudiants pour une spécialisation, un renforcement? Dans le cursus scolaire, Oui. pour, Ou même après, justement, sur le marché du travail, comment est-ce qu'on se démarque en tant que journaliste? Déjà, je pense que tu as utilisé le mot spécialisation. Faut pas vouloir se spécialiser, ou du moins pas tout de suite. Il faut rester, je pense, très ouvert. Il faut être ouvert à toutes sortes d'emplois et propositions, parce que c'est quand même dans le milieu du journalisme, le marché de l'emploi est assez compliqué. Donc, si on n'a qu'une seule chose en tête, ça peut être un petit peu compliqué. Je pense qu'il faut rester, ouais, il faut s'intéresser à tout, en fait. On y revient, mais c'est la curiosité. ouais, après, j'ai jamais entendu dire que les langues, c'était une mauvaise chose. Donc ça peut faire partie, voilà. Et c'est notamment le cas, je sais pas, pour moi, pour des interviews, je sais parler à peu près anglais. Ça m'a été utile parce que j'ai pu être force de proposition et réaliser des interviews avec des artistes ou enfin des personnalités étrangères. Donc la langue, c'est quelque chose. Ça dépend ce vers quoi on aimerait s'orienter ensuite. Mais ce sera jamais en tout cas un point négatif. Après, je sais pas s'il y a vraiment des... Parce qu'on le disait un petit peu, c'est-à-dire que tout parcours est bon à prendre, tout profil est bon à prendre pour le journalisme, parce que chacun arrive avec un peu ses bagages, ce qu'il sait faire. Donc, je sais pas s'il y a des spécialisations, des... Non, après, c'est peut-être plus en dehors de l'école. On en revient toujours, mais c'est lire, voilà, lire le journal, etc. Je pense que ça sera plus formateur qu'une spécialisation à l'école. Peut-être être polyvalent, en fait, juste être Mhm. polyvalent sur Ouais. nos connaissances et sur nos compétences, voilà, photo, montage vidéo, même si on n'est pas amené à faire des montages parfaits, mais savoir les faire, Mm. savoir faire des photos correctes, savoir écrire, parler couramment une autre langue, voilà, c'est être polyvalent sur nos compétences et après tout aussi polyvalent sur, euh, sur nos connaissances, sur tous les sujets possibles. Et petit mot de la fin, est-ce que vous avez d'autres conseils, d'autres choses à dire à nos futurs étudiants qui nous regardent? Bah, je commence. Moi, ne pas hésiter à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Moi, ça m'est tombé dessus d'intégrer ce métier-là. J'ai pas hésité et j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui, ben, je me régale et je vois que je pourrais me régaler dans d'autres secteurs du journalisme, sur d'autres sujets. Donc là, je fais de l'agriculture, ça me passionne pas, mais bizarrement, ça m'intéresse beaucoup et je m'y plais. Alors que si on m'avait dit il y a 2 ans que je travaillerais pour un hebdomadaire auprès des agriculteurs et des éleveurs, j'y aurais pas cru. Et au final, presque, j'adore ça. Je suis dans une super équipe. L'ambiance est saine. Donc voilà, moi, c'est le conseil que je peux donner. C'est ne pas hésiter à saisir les opportunités qui se présentent à vous, même si
Au premier abord, c'est peut-être pas la chose que vous auriez souhaité le plus. Comme dit François, peut-être ne pas être tout de suite spécialisé dans quelque chose, mais être ouvert en fait aux différentes propositions qu'on peut avoir. Tu veux enchaîner, Mélanie? Je sais pas. Non, non, des conseils, bah, c'est pas parce que vous n'avez pas fait une école de journalisme ou quoi que vous pouvez pas devenir journaliste. Même s'il y a des écoles de journalisme, en soi, il n'y a pas besoin de diplôme pour faire ce métier. Ça reste hyper ouvert. Donc, tentez, vous avez de toute façon rien à perdre. Et voilà, ça reste un métier très ouvert où il y a plein de choses à faire. Tous les profils sont bons à prendre, donc n'hésitez surtout pas. Ouais, c'est un métier qui est, oui, voilà, qui est polyvalent. C'est un métier, on a la chance aussi d'avoir différents supports. Donc, si on est, je sais pas fan de l'écriture, si on aime bien parler, on peut faire de la radio. Si on aime bien sa tête, on peut faire de la télé, entre guillemets. Si, voilà, il y a plein de façons de faire du journalisme. Le journalisme, c'est pas juste ce qu'on peut voir dans Le Monde, Le Figaro, etc. Il y a plein de choses. Et puis, pareil, ça fait partie, je pense, des rares métiers où on peut être force de proposition. C'est-à-dire que le matin, on a des réunions, ce genre de choses. Alors, ça dépend encore une fois voilà, des journaux pour lesquels on travaille, mais on peut dire, bah, moi, j'ai vu qu'il s'était passé ça, ou j'aimerais faire un sujet là-dessus. Bah, vas-y. Je pense pas que ce soit tous les métiers où on a peut-être cette opportunité. C'est peut-être, il y a beaucoup de métiers où c'est un peu contraint. C'est voilà, je sais qu'il faut que je fasse ça. Là, c'est, je sais qu'il faut que je fasse ça, mais je peux aussi le proposer. Donc, c'est aussi une chance. Et puis, le journalisme, c'est très large. Donc, je pense que on aime tous un petit peu le journalisme parce que on y trouve tous notre compte. C'est très large. Et si vous pouvez, si vous avez l'occasion, faites des stages. C'est là où on apprend le plus, où vous allez rencontrer des gens. C'est le réseau, c'est très important, donc faites des stages. Ça peut être n'importe où, dans un hebdomadaire local. Si vous avez la chance d'aller dans le média qui vous fait rêver, alors, encore mieux, mais essayez de candidater pour des stages. N'hésitez pas à candidater. Et si vous pouvez aussi, enfin vous pouvez, mais euh, écrivez. Vous pouvez lancer votre blog sur le sujet qui vous intéresse ou rejoindre. Il y a des blogs sur tout et n'importe quoi déjà. Donc il y en a plein qui sont preneurs de vos travaux. Donc si vous pouvez déjà écrire pour les mettre, ça va vous permettre de vous mettre en avant, de faire un portfolio et les médias le verront et ce sera vraiment un super plus pour les écoles et pour les médias. Donc si vous pouvez déjà commencer à écrire et mettre un premier pied à l'étrier, c'est vraiment une super plus-value que vous vous donnez, quoi. François a parlé de réseau, oui, carnet d'adresses hyper important. Gardez Mm. les numéros de téléphone des autres journalistes que vous rencontrerez, des autres photographes, de vos interlocuteurs, interlocutrices, gardez tout. Parce que mine de rien, c'est important, c'est super important le réseau. Mm. Donc voilà, c'est- rien à ajouter. Mais merci beaucoup en tout cas hein, à tous les trois. J'espère D'accord. que ça va motiver beaucoup d'étudiants là. Et bah, je vous verrai tout ça sur YouTube du compte de l'asso Iris. Voilà. Ok, Merci super. beaucoup.